Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Et con il tuo Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 14 décembre 2022, précédée de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus dit, « Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Il prend avec lui cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Il y entre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Entriamo ormai Nous entrons désormais dans la phase finale de ce parcours de catéchèse sur le discernement. Nous sommes d'abord partis de l'exemple de saint Ignace de Loyola. Ensuite, nous avons considéré les éléments du discernement, à savoir la prière, la connaissance de soi, le désir et le livre de la vie. Nous nous sommes penchés sur la désolation et la consolation qui en constituent la matière. Puis, nous sommes parvenus à la confirmation du choix accompli. Je considère nécessaire d'insérer à ce point, de rappeler une attitude essentielle pour que tout le travail effectué pour discerner le meilleur et prendre la bonne décision ne soit pas perdu. Et cette attitude, c'est celle de la vigilance. Nous avons donc fait le discernement, la consolation, la désolation, nous avons fait un choix. C'est bien, mais à présent, il faut être vigilant. C'est l'attitude de la vigilance. Car il y a un vrai risque, et nous l'avons entendu dans ce passage de l'Évangile qui a été lu, il y a un vrai risque, et c'est que le trouble-fête, c'est-à-dire le malin, puisse tout gâcher en nous faisant revenir au point de départ, même dans un état encore pire. Et cela peut arriver, il nous faut donc être prudents et vigilants. Il est indispensable d'être vigilant. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il me semble opportun de souligner cette attitude dont nous avons tous besoin pour que le processus de discernement puisse bien être accompli et demeurer. Dans sa prédication, Jésus insiste beaucoup sur le fait que le bon disciple est vigilant, qu'il ne s'endort pas, qu'il ne se laisse pas gagner par la présomption quand tout va bien, mais qu'il demeure alerte et prêt à accomplir son devoir. Par exemple, dans l'évangile de Luc, Jésus dit « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. » Veiller pour garder notre cœur et comprendre aussi ce qui s'y passe. Il s'agit de l'état d'âme des chrétiens qui attendent la venue finale du Seigneur. Veiller. Mais on peut aussi comprendre cette veille comme l'attitude ordinaire à adopter dans notre conduite de vie afin que nos bons choix, effectués parfois après un discernement exigeant, puissent être réalisés avec persévérance et cohérence et qu'ils portent du fruit.
Si la vigilance nous fait défaut, il y a un très fort risque, comme je le disais, que tout soit perdu. Il ne s'agit pas d'un danger d'ordre psychologique, mais bien d'ordre spirituel. Un véritable piège que veut nous tendre l'esprit mauvais. Celui-ci, en effet, attend le moment où nous sommes trop sûrs de nous-mêmes. Et voilà le danger. Je suis sûr de moi, j'ai gagné, maintenant je vais bien. Et c'est le moment que le mauvais esprit attend, quand tout va bien, quand tout va à merveille, et que nous avons, comme on le dit, le vent en poupe. En effet, dans la petite parabole évangélique que nous avons entendue, il est dit que le mauvais esprit, l'esprit impur, quand il revient dans la maison d'où il était sorti, la trouve inoccupée, balayée, bien rangée, tout est en place, tout est en ordre. Mais où est le maître de maison? Il n'est pas là. Il n'y a personne pour surveiller, pour garder la maison. Voilà le problème. Le maître de maison n'est pas là. Il est sorti, il est distrait, ou bien il est à la maison, mais il dort, et donc c'est comme s'il n'était pas là. Il n'est pas vigilant, il n'est pas prudent, attentif, car il est trop sûr de lui, et il a perdu l'humilité de veiller sur son propre cœur. Nous devons toujours veiller sur notre maison, notre cœur, et ne pas nous laisser distraire et aller ci et là, car là se trouve le problème, comme le disait la parabole. L'esprit mauvais peut en profiter et revenir dans la maison. Et l'Évangile dit qu'il n'y retourne pas seul, mais en compagnie de 7 autres esprits pires que lui. Une compagnie de malfaiteurs, une bande de délinquants. Mais comment est-il possible? Nous nous posons la question, comment est-il possible qu'il puisse entrer sans être inquiété? Comment se fait-il que le maître ne s'en aperçoive pas? N'avait-il pas réussi avec talent à faire le discernement et à les chasser? N'avait-il pas reçu les compliments de ses amis et voisins sur cette maison si belle et élégante, si bien rangée et propre, la maison de son cœur? Oui, peut-être, mais c'est justement à cause de cela qu'il s'était trop entiché de la maison, c'est-à-dire de lui-même, et qu'il avait arrêté d'attendre le Seigneur, d'attendre la venue de l'époux. Peut-être que par peur de détruire cet ordre, il n'accueillait plus personne, il n'invitait plus les pauvres, les sans-abri, ceux qui le dérangeaient. Une chose est sûre, il s'agit ici de mauvais orgueil, de la présomption d'avoir toujours raison, de bien faire, d'être bien en règle. Tant de fois nous entendons « Oui, j'étais mauvais avant, mais je me suis converti et maintenant la maison est en ordre, grâce à Dieu, tu es tranquille, etc. » Quand nous avons trop confiance en nous-mêmes et non en la grâce de Dieu, alors le malin trouve la porte ouverte. Alors il organise une expédition et il prend possession de cette maison. Et Jésus conclut, « L'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. » Mais le maître ne s'en aperçoit-il pas? Non, parce que ce sont les démons bien élevés. Ils entrent sans que tu ne t'en rendes compte. Ils frappent à la porte, ils sont polis. Non, ça va, ok, allez, entrez. Et ensuite, ils finissent par commander dans ton âme. Méfiez-vous de ces petits diables, de ces démons. Le diable est poli quand il se fait passer pour un grand seigneur, car il entre chez nous comme l'un des nôtres pour ensuite se révéler comme il est chez lui. Il faut protéger la maison de cette supercherie des démons bien élevés. Et la mondanité spirituelle va dans ce sens toujours. Chers frères et sœurs, cela semble impossible, mais c'est ainsi. Tant de fois, nous sommes vaincus dans les batailles à cause de ce manque de vigilance. Si souvent, peut-être, le Seigneur nous a donné de nombreuses grâces, mais à la fin, nous ne sommes pas capables de persévérer dans cette grâce et nous perdons tout parce que nous manquons de vigilance. Nous n'avons pas protégé les portes. Et puis nous avons été trompés par quelqu'un qui vient, bien élevé, qui entre, qui dit bonjour.
Le diable a ces habitudes-là. Chacun peut également le vérifier en repensant à son histoire personnelle. Il ne suffit pas d'opérer un bon discernement et un bon choix. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut rester vigilant. Garder cette grâce que Dieu nous a donnée, être vigilant, car tu peux me dire, mais quand je vois un certain désordre, je comprends tout de suite que c'est le diable, que c'est une tentation. Oui, mais là, il est déguisé. Il est déguisé en ange. Et le diable sait se déguiser en ange. Il entre avec des mots courtois, il te convainc et à la fin, la situation est pire qu'au début. Il nous faut rester vigilants, veiller sur notre cœur. Si aujourd'hui je demandais à chacun d'entre nous et à moi-même également, que se passe-t-il dans ton cœur? Peut-être ne serions-nous pas capables de tout dire. Nous dirions une ou deux choses, mais pas tout. Il nous faut veiller sur notre cœur, car la vigilance est signe de sagesse. Elle est surtout le signe d'humilité, car nous avons peur de tomber, et l'humilité est la voie royale de la vie chrétienne. Merci.